Donc voilà, nous avons terminé toutes les tables. Vérifiez bien que toutes vos clés secondaires sont en numérique, toutes vos clés primaires sont en numoto avec la petite clé primaire ici sur la gauche. Voilà, donc on a toutes nos tables. Toutes ces tables, on va tout simplement les fermer à présent. Donc on va appuyer sur la croix ici pour fermer toutes les tables. Ici on voit qu'on a toute la liste de nos tables de toute façon sur lesquelles on peut revenir avec un clic droit en mode création pour pouvoir les modifier. Bon, à savoir que ce que l'on va faire ici demande vraiment que toutes les tables soient parfaitement créées, puisque maintenant on va passer à notre MCD, c'est-à-dire qu'on va recréer ici toutes les liaisons que l'on avait déjà créées précédemment entre nos différentes tables sur notre MCD. Alors, pour ça, on va revenir donc dans Access, on va aller sur outils de base de données, c'est le quatrième onglet, oui, cinquième onglet si on comprend fichier. Et ici, on va trouver un bouton qui s'appelle Relations, qui va nous permettre donc de mettre toutes les tables en relation. Donc on sélectionne l'intégralité de nos tables et on clique sur Ajouter, ce qui va nous permettre d'afficher les tables finalement dans notre schéma relationnel entre guillemets. Alors l'idée est très simple, c'est qu'il va falloir reproduire ce schéma. Donc on va repartir un petit peu sur le même schéma que notre MLD. Donc pour ça on a des petites fenêtres comme ça que l'on peut bouger en cliquant en haut dessus. Et donc on va réorganiser l'intégralité de nos éléments. Donc on va avoir notre groupe, donc du coup on va avoir la liaison entre notre groupe et notre client qui va être ici. Ensuite on va avoir notre mail avec les deux liaisons qui vont être entre. Donc notre mail ici, la liaison entre le mail et le groupe et la liaison entre le client et le mail. Voilà, tac. Ensuite, on va avoir le téléphone qui va traîner en bas, ici. On va avoir notre adresse. Ah, le téléphone, il y a une liaison entre le client et le téléphone. Là, voilà. Tac. Donc, on va avoir notre adresse et notre ville. Donc, l'adresse est ici. On a une liaison entre client et adresse. Et enfin, notre ville. Donc, voilà, on a à peu près tout le schéma reconstruit, finalement, de notre MCD. On va maintenant créer donc les différentes liaisons entre ces tables. Donc pour ça, ça va être relativement simple. L'idée est toujours la même. Je vais cliquer ici sur ma clé primaire ID client et je vais la déposer sur le champ clé secondaire client. Ce qui va me donner ID client vers client. Ok, de cette table vers cette table. Ce que je vais cliquer, c'est appliquer l'intégrité référentielle. Et ensuite, créer. Ce qui va me créer ma liaison entre ID client et client. On va faire la même chose pour groupe. Donc, ma clé secondaire groupe vers ID groupe, groupe, appliquer l'intégrité référentielle, créer. C'est ce que l'on va faire pour l'intégralité en fait des éléments. Donc, ici, groupe va vers ID groupe, appliquer l'intégrité référentielle, créer. Ensuite, mail va vers ID mail, appliquer l'intégrité référentielle. Ensuite, ici, client va vers ID client, intégrité référentielle. Mail vers ID mail, créer l'intégrité référentielle. Ensuite, client vers ID client, appliquer l'intégrité référentielle. Téléphone vers téléphone, appliquer l'intégrité référentielle. Ensuite, on va mettre donc ça c'est quoi? Client adresse, donc client vers ID client, appliquer l'intégrité référentielle. On va mettre l'adresse vers ID adresse, cliquez là. Et enfin, ID ville vers ville, appliquer l'intégrité référentielle. Voilà, nous avons notre schéma qui est cette fois-ci entièrement reproduit, notre schéma relationnel est entièrement reproduit. À présent, on va pouvoir, sans aucun problème, commencer à
entrer les données dans notre base de données. Et on va voir un petit peu les difficultés que ça peut rencontrer, que l'on peut rencontrer en faisant ça, et donc comment on va trouver une solution pour pouvoir améliorer l'entrée de données dans notre base de données. Donc en attendant, je vais enregistrer cette relation, donc CTRL S, ou il suffit tout simplement de fermer, il me demande de l'enregistrer. Je vais cliquer sur oui, notre base de données est ainsi créée. On va en profiter pour enregistrer cette base de données. Donc on va enregistrer la base de données sous, tac, voilà, on va lui indiquer un emplacement, vidéo pédagogique, access, voilà, et je vais l'appeler carnet d'adresse, et j'enregistre. Voilà, vidéo suivante, on va commencer à voir comment on entre les données dans une base de données.